Chers Trinitaires, une nouvelle année commence et avec elle, comme toujours, un espoir de renouveau. L'année 2022 a permis à la Trinité de tourner certaines pages du passé. Depuis tant d'années, elle était engluée dans une situation financière dégradée. Les combats que nous avons menés, les efforts que vous avez faits, ont permis d'inverser la tendance de façon durable. L'État a annoncé en cette fin d'année notre sortie du réseau d'alerte des finances publiques et a salué le redressement spectaculaire des finances de la ville. En remportant en mars dernier, devant le Conseil constitutionnel, cette bataille décisive contre l'injustice fiscale, notre ville a rappelé aussi avec éclat que dans notre République, par nos institutions, chacun peut faire valoir son droit à la justice et à l'égalité. C'est une belle illustration concrète de ce qu'on appelle l'état de droit. Grâce à ces combats victorieux, nous avons repris la main et d'abord la capacité à tenir l'engagement que j'avais pris. Nous baisserons cette année le taux de la taxe foncière qui avait tant augmenté pour les propriétaires. Nous soutiendrons aussi le pouvoir d'achat des Trinitaires en gelant les tarifs de la cantine, les tarifs des activités périscolaires, en créant un chèque activité jeunesse pour les moins de 18 ans et aussi en créant un chèque énergie pour les personnes âgées précaires. Nous continuerons d'être rigoureux et prudents. Le demi-million d'économies budgétaires que nous avons fait sur le fonctionnement municipal, la renégociation des emprunts instables que nous avons obtenus, nous les prolongerons en déployant de nouvelles mesures, notamment pour économiser l'énergie, tout en continuant de désendetter la commune progressivement et d'aller chercher partout de nouvelles subventions. Une commune qui retrouve la santé financière, c'est une commune qui retrouve la capacité à faire. C'est pour cela que nous allons pouvoir, grâce aussi au financement extérieur que nous avons obtenu, construire la salle culturelle et de festivités que nous, Trinitaires, attendons depuis si longtemps. Après avoir déplacé et réimplanté notre chapiteau municipal, après avoir désamianté et démonté le bâtiment désaffecté et dangereux des Gerles, après le travail de notre conseil consultatif de la vie communale qui a alimenté le cahier des charges, j'ai désigné un jury qui a choisi l'architecte et retenu son projet. Je vous le dévoilerai avec mon équipe lors de la cérémonie de présentation des vœux le dimanche 29 janvier. Ce futur lieu de rendez-vous sera celui de tous les Trinitaires. Il permettra de faire vivre encore davantage une Trinité festive et culturelle telle que nous la voulons. Nos illuminations de Noël, notre carnaval, nos festins, notre 14 juillet, notre fête italienne sont des succès, grâce à vous tous qui vous y rassemblez. Et ce futur bâtiment, esthétique et fonctionnel, donnera de la valeur au patrimoine de la Trinité et des Trinitaires. Valoriser notre patrimoine, c'est aussi mieux organiser la ville pour qu'elle soit plus facile et plus agréable. Les aménagements du boulevard Général de Gaulle, avec la création de nombreux stationnements qui desservent des commerces de proximité, vont se poursuivre sur Suarez, De Gaulle et Ribaroussa, où nous allons déployer notre projet d'embellissement et de sécurisation des axes principaux de la ville afin de mieux circuler et de mieux stationner. Et cela avant même la venue du tramway à la Trinité, que nous avons tant souhaité et qui est maintenant lancé. En 2022, nous avons définitivement acté le tracé de la ligne 5. Sur la berge du Paillon, nous avons, avec nos services de la métropole, fait retirer un immense remblai et débuter ainsi des aménagements de sécurisation qui préfigurent l'arrivée du tramway. Sans l'attendre, nous avons ainsi créé depuis 2 ans 2 lignes de bus, la C11, une ligne à la demande qui dessert tous les quartiers de la Trinité, et la 81, ligne régulière qui relie la Trinité au lycée de Draps. Tous les moyens doivent être explorés pour alléger les axes de circulation dans l'attente du tram. Pour faciliter le quotidien des Trinitaires, nous ne cessons de renforcer les services à la population. Après le rétablissement des cartes d'identité et des passeports en mairie, nous avons aussi ramené à l'hôtel de ville des permanences de services publics, comme celle de la sécurité sociale, et élargi la présence de la police municipale au service des Trinitaires le samedi. Nous continuons ainsi d'investir dans nos écoles, car l'éducation est la meilleure arme pour permettre à nos enfants de se construire une place dans la société.
en réalisant un plan d'investissement massif dans nos bâtiments scolaires, en renforçant les activités périscolaires et l'aide aux devoirs, en créant une classe orchestre et en renforçant notre école de musique municipale, nous faisons le pari de l'éducation pour les petits trinitaires. En 2023, nous reprendrons en gestion directe la crèche et le service petite enfance, ainsi que les compétences jeunesse et sport, pour améliorer encore la qualité du service offert aux familles trinitaires. Dès janvier 2023, l'extension de la crèche que nous avons réalisée permettra d'accueillir 9 places nouvelles. En tout domaine, cette trajectoire saine et dynamique pour notre commune que nous insufflons tous ensemble rend la Trinité attractive, comme le montre par exemple l'installation de plusieurs nouveaux commerces et entreprises créatrices d'emplois pour les Trinitaires. Une ville dynamique qui sait préserver son âme, une ville pleine de promesses et où il fait bon vivre. C'est ce que nous devons préserver et enrichir à la Trinité. À l'heure où nous devons affronter tant d'incertitudes et tant d'inquiétudes devant la situation de notre pays et du monde entier, sachons rassembler toutes les bonnes volontés et face au pessimisme et au renoncement, montrer de la confiance en l'avenir à la Trinité comme dans notre pays tout entier, fort de ces belles et grandes valeurs. À vous tous et à tous ceux qui vous sont chers, j'adresse mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur. Vive la Trinité!